Alors maintenant, on va travailler un peu plus sur cette notion de conquête, d'accord? Comment ont été conquis, pardon, c'est plus français, comment ont été conquis justement ces nouveaux territoires par les Européens. Donc ici, cette image, c'est extraite d'un livre qui a été écrit par la main par un Amérindien. Donc les Amérindiens sont les premières personnes qui vivaient en Amérique lorsqu'elles ont été découvertes. D'accord? On pensait que c'était des Indiens, mais en fait c'était des Amérindiens. Donc là, ils décrivent la conquête par les Espagnols. C'est-à-dire que là, l'Amérindien, il a été conquis par un Espagnol et il explique comment s'est passée cette fameuse conquête. Donc, ça a été rédigé au XVIe siècle, d'accord? Et on a de nombreuses illustrations qui décrivent cette conquête, d'accord? Qu'est-ce que l'on constate? Oula. Ici, justement, nous avons les Espagnols. Et allongé là, nous avons un Amérindien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater? Déjà, on peut montrer que c'est d'une grande violence, d'accord, hein? Vous voyez bien, hein? Ici, ils sont en train de lui clouer ou de lui attacher les pieds. Et là, il a même un couteau sous la gorge. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on nous montre que... Et là, il a une croix. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ont été faire les Espagnols? Les Espagnols, je rappelle, hein, même si on est toujours très croyants, on découvre une nouvelle population qui, eux, n'ont pas du tout les mêmes dieux, les mêmes religions, les mêmes croyances que les Espagnols. Le fait qu'il ait une croix ici, ça nous montre que le but des Espagnols était de convertir cette nouvelle population, donc ces Amérindiens, à leur foi. Ils ont voulu convertir les Amérindiens à la religion chrétienne. D'accord? Même plus que ça, ils ont voulu, en quelque sorte, pour eux, les Amérindiens, c'était des sauvages. Hein. Ils vivaient dans la nature, dans des huttes, voilà, avec des pagnes. Et eux, ils ont voulu dire, ça, c'est des sauvages. Il n'y a pas de souci, nous, on va leur montrer la vraie voie, on va leur faire découvrir les vraies croyances, on va les habiller comme nous, on va les nourrir comme nous, ils vont croire à la même chose que nous, on va leur apporter le savoir. D'accord? Donc ça s'est fait quand même dans beaucoup de violence, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Amérindiens, eux, ils croyaient en leur dieu, ils étaient encore polythéistes, hein, ils croyaient par exemple au dieu du vent, au dieu du soleil, des choses comme ça. Et des hommes beaucoup plus armés qu'eux, hein, ils ont des couteaux, des choses comme ça, alors qu'eux, ils se battent encore avec des arcs fabriqués ou des lances fabriquées dans du bois. Et je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Du coup, ils se sont, on va dire, ils se sont battus, hein, eux pour garder leur religion et eux pour convertir ces sauvages. Alors, effectivement, ça s'est fait dans la violence, mais il faut savoir que dans la tête des Espagnols et dans toutes les personnes qui ont conquis les terres comme ça, le but c'était de sauver ces populations. Hein. On est très croyants, on croit en Dieu. Je rappelle que croire en Dieu à l'époque, c'est croire qu'on a un paradis, qu'on est sur la bonne voie, qu'on aura une vie après la mort au paradis. Pour eux, ils rencontrent des sauvages qui se vivent à l'opposé d'eux, qui n'ont pas rencontré cette fois-là. Ils sont un peu convaincus de sauver les Amérindiens. C'est-à-dire, s'ils se convertissent, ils vont découvrir la vie après la mort, ils vont être sauvés par Dieu. Or, si on les laisse comme ça, ils vont mourir. De toute façon, ils iront en enfer ou quelque chose comme ça. Donc pour eux, le fait de les torturer ou même de les tuer, c'est pas forcément une mauvaise chose. Dans tous les cas, ils vont aller en enfer. Donc soit ils se convertissent et ils auront une vie après la mort et on les aura sauvés, soit dans tous les cas, ils sont condamnés. Donc certes, ça se fait dans extrêmement de violence, mais dans la tête des conquistadors, hein, des Espagnols, là par exemple, plus exactement, l'idée n'est pas de faire le mal, d'accord? C'est dans le but de sauver ces Amérindiens, justement, de finir en enfer, d'accord? Mais effectivement, comme on peut le constater, cette conversion, ce changement de vie ne se fait pas en douceur, d'accord? Ça se fait par la force. Tu n'as pas le choix. C'est soit tu te convertis pour rencontrer Dieu et avoir une vie après la mort, soit tu meurs. Et on est prêt à tout pour les convertir. Donc ici, on a un récit de Jacques Cartier. Donc c'est un navigateur qui a été envoyé par le roi François Ier.
et qui nous explique comment ça s'est passé, son arrivée en Amérique du Nord, d'accord? Donc, il a été envoyé par François Ier pour découvrir de nouvelles terres, et lui, il allait au Canada et principalement au Québec. Donc, c'est en 1534, il a remonté le fleuve Saint-Laurent, et là, le récit qu'il fait ici, c'est de sa rencontre avec les Amérindiens. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Les femmes nous frottaient les bras avec les mains, et puis levaient les mains jointes au ciel en faisant plusieurs signes de joie, et tellement se rassurèrent avec nous qu'enfin nous marchâmes la main dans la main. Nous reconnûmes que ce seraient des gens faciles à convertir. Donc là, Jacques Cartier, lui, nous raconte que le peuple qu'il a rencontré, il n'y a aucun signe de violence, d'accord? Au contraire, donc il n'y a pas de quelque chose de conquérant, hein. Ils sont accueillis un peu comme des héros dans le sens de fraternité. Donc là, le but du jeu quand même, ça reste de convertir, hein. On vient toujours pour convertir au catholicisme, c'est toujours l'objectif. Mais on n'est pas forcément obligé de se passer que cette conquête ou ces découvertes ne se passent pas toujours dans la violence, d'accord? Donc autant avec les Amérindiens et les Espagnols, ils ont rencontré des difficultés. Mais là, Jacques Cartier nous explique que parfois, ça se passe dans la bienveillance. Ça veut dire que les personnes que l'on rencontre, les populations que l'on rencontre ne sont pas forcément agressives, d'accord? Et même eux, les Français, ne sont à rien agressifs envers la population qu'ils ont rencontrée, hein, puisqu'ils marchent à la fin main dans la main, une fois qu'on a été rassuré, d'accord? Donc, effectivement, parfois, ça se passe dans la violence, d'accord? Ça se passe dans la violence des deux côtés. Ça veut dire que le peuple que l'on rencontre peut être violent envers nous et du coup on répond, ou inversement, mais que dans certains cas ça se passe en toute bienveillance. Ça veut dire il y a un petit moment où on est un peu on a besoin d'être rassuré, hein, c'est pas tout de suite qu'on saute les bras, qu'on se jette dans les bras les uns des autres, mais parfois on est extrêmement bien accueilli par la population que l'on rencontre. Néanmoins, l'objectif principal reste la conversion au catholicisme. Sauf qu'effectivement, quand on est plutôt bien accueilli par les populations que l'on rencontre, convertir ces populations-là va se passer avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus facilement que dans le cas précédemment avec les Amérindiens. D'accord? Donc il faut vous dire qu'au Québec, au Canada, hein, aujourd'hui ils parlent encore le français, la conversion, on va dire, et le fait qu'ils aient été sous le joug français, c'est beaucoup mieux passé que pour les Espagnols, d'accord? Ça s'est passé avec beaucoup moins de violence, d'accord? Parce que les populations ont été ravies de voir de nouvelles populations, hein. En aucun cas, les Québécois, à l'époque ça ne s'appelait pas encore comme ça, n'ont accueilli les navigateurs français en les attaquant, d'accord? Au contraire, ils leur ont fait la fête, ils les ont accueillis avec joie. Chose qui a été différente, peut-être, pour les Amérindiens, d'accord? Donc, il faut aussi savoir que dans ce cas-là, hein, dans les cas où je suis en train de parler de conquête, hein, je remets le cas pour les Amérindiens et les Espagnols, certes les Espagnols ont été violents, d'accord, mais ce n'est pas forcément que la faute des Espagnols. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, au lieu d'être accueillis en leur faisant la fête, ils ont peut-être été accueillis en leur tirant dessus, en étant attaqués, d'accord? Il ne faut pas vous dire qu'il y a un côté gentil et un côté méchant, c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'accord? Alors ici, on a une autre image, c'est l'arrivée de Christophe Colomb à Cuba. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, ici on a Christophe Colomb qui arrive à Cuba, qui se pose, et qui est accueilli, vous voyez, avec des offrandes, avec des cadeaux qui ont été faits par tous les Amérindiens. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque des Incas, des Quechua, des Mayas, donc ceux qui vivaient à l'époque, les populations qui vivaient à cette époque-là, dans leur calendrier, il était dit qu'à peu près à cette période-là, leur dieu allait revenir sur Terre. D'accord ? Donc eux, ils voient des gens qui sont habillés, qui sont différents d'eux, qui arrivent sur leur territoire. Des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées sur de grands bateaux que même eux ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils ont cru, ces populations-là ? Ils ont cru que leur Dieu était revenu pour eux. Donc, ils les ont accueillis comme des dieux. C'est-à-dire qu'ils leur ont offert de l'or, ils leur ont offert des offrandes, voilà. Et ils leur étaient totalement reconnaissants et dévoués. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à faire à tout. Ils étaient prêts à faire à tout ce qu'on leur demandait, puisqu'effectivement, eux sont les dieux. Ce sont les dieux qu'ils vénèrent depuis des années, qu'ils prient depuis des années, qui arrivent sur Terre. Donc, eux, tout à fait heureux, sont prêts à tout faire pour leur rendre plaisir. D'accord ? Donc,
il y a un énorme malentendu. Et malheureusement, c'est un malentendu qui va être tragique principalement pour ces populations-là. Comme on peut le voir ici, le but du jeu, c'est toujours de les convertir. D'accord ? Il va falloir devenir chrétien. Et puis, comme on peut le constater, on voit des soldats qui sont armés. Comme vous pouvez le constater, ils ont des fusils, ils ont des épées, ils ont des armures, ils sont équipés. Regardez-les, eux. À côté, ils ne font pas le poids. Donc, il va savoir qu'il va y avoir... Donc, forcément, il va y avoir la guerre. Donc, certes, ils ont été accueillis comme des héros. Mais cette conquête va se passer dans la guerre et dans un bain de sang. Il faut savoir que la population des Incas, des Mayas et des Quechua a totalement disparu suite à cette conquête. D'accord ? On a profité de ces populations. C'est-à-dire que quand elles sont arrivées, elles nous ont offert de l'or. Elles ont offert des métaux précieux qu'on ne trouvait pas en France ou en Europe. Et très gourmands, les populations, les explorateurs qui sont arrivés, se sont dit, ils ont des richesses que l'on veut. Et même si ces populations étaient très généreuses, étaient prêtes à leur offrir, certaines personnes se sont persuadées qu'ils cachaient leurs trésors. Et on va dire les ont massacrés dans le but de retrouver où est-ce qu'ils cachaient leur or, les choses comme ça. D'accord ? Donc, même si vous voyez dans ce cas-là où ils ont été bien accueillis puisqu'ils ont été pris par des dieux, il faut savoir que la fin pour ces populations-là a été souvent très tragique. D'accord ? Même si ça se passait de manière assez pacifique, même si c'était bien accueilli, le fait de vouloir les convertir à une nouvelle religion, le fait de vouloir conquérir et surtout être à la recherche de matières précieuses a très souvent conduit à l'extermination de ces populations qui étaient là avant. Donc ici, on a Montaigne, qui est un écrivain français qui a critiqué la violence des conquistadors. Notre monde vient d'en trouver un autre. C'était un monde enfant et nous l'avons séduit par notre justice ou notre bonté. Et nous ne l'avons pas séduit par notre justice ou notre bonté. Ce qui les a vaincus, ce sont les ruses et les mensonges avec lesquels les conquérants les ont trompés. Mais aussi l'étonnement de voir arriver des gens barbus, étrangers par la langue, montés sur de grands monstres inconnus, alors qu'ils n'avaient jamais vu de cheval, protégés par une peau luisante et dure et une arme tranchante et resplendissante, alors qu'eux-mêmes n'avaient que des arcs et des flèches, des pierres et des bâtons et des boucliers de bois. Nous nous sommes servis de leur ignorance et de leur inexpérience. Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et la plus riche et la plus belle partie du monde bouleversée par la négociation des perles et du poivre. Méprisable victoire. Jamais l'ambition ne poussa les hommes, les uns contre les autres, à des hostilités aussi horribles et à d'autres misérables calamités. Donc en fait, Montaigne ici veut vraiment critiquer le fait que pour s'enrichir, les Européens ont massacré de nouvelles populations, d'accord ? C'est-à-dire que même si on était bien accueillis, ceux qui y allaient n'avaient pas d'aussi bonnes intentions et ils ont profité de l'ignorance des gens pour leur voler leur richesse et pour les massacrer, d'accord ? Il faut vraiment vous dire que l'époque des conquistadors, des grandes découvertes, a été un massacre pour tous les Amérindiens. Vraiment, la moitié de la population a disparu. Ce fut vraiment un massacre.